Non. Ça, c'est pour l'Assemblée nationale. Merci, Jamel. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne du côté de Twitter. Je vous ai préparé pas mal de tweets comme d'habitude. Et on va se regarder une séquence très intéressante entre Soral et Dieudonné qui parle de Jamel Debbouze. C'est sur YouTube, c'est un abonné qui me l'a envoyé, donc merci à toi. Et si je me souviens bien, c'est Soral qui va plus parler, qui va dire selon lui pourquoi Jamel Debbouze a arrêté de soutenir Dieudonné. Et je pense que c'est pour les mêmes raisons que Jamel Debbouze ne parle pas de la Palestine. Bref, on perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour les référencements. Let's go! On commence avec Alerte Info et c'est marqué « David Guiraud souhaite débattre avec Jordan Bardella ». Quand j'ai vu ça, j'ai eu le smile directement. Même si je me doute que ce débat n'aura jamais lieu parce que Jordan Bardella ne va pas accepter. C'est clairement que David Guiraud va le terminer. Sérieusement, regardez, à droite, on a Jordan Bardella qui est un robot qui récite. Et à gauche, on a quelqu'un qui est cultivé, qui a le logos, qui a la répartie. Et en plus, c'est saupoudré d'humour. Mais il va le boire, sérieusement les mecs. Bref, on passe sur le tweet suivant. Et là, c'est avec l'Ukraine. Et c'est pour vous montrer en fait ce qui va se passer si la France part en guerre. Vous savez, quand on voit les personnes en costume cravate qui nous disent « Oui, il faudrait aller en guerre, il faudrait faire ceci, cela ». Alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas leurs enfants qui vont aller en guerre, c'est nous et nos enfants. Et regardez. Je ne peux pas mettre le son parce qu'il y a une musique. Et en fait, c'est ça qui va se passer. C'est qu'à droite, c'est nous, avec nos enfants. On va se faire fumer, on va se faire allumer le fion. Et à gauche, il y aura la petite bourgeoisie qui sera à Cannes ou je ne sais où, tu vois, à Stade, et qui vont danser. C'est ça qui va se passer si on continue à aller en Ukraine. C'est ça qui va se passer. Tout simplement. Bref. Et on passe sur le tweet suivant de Alerte Info. C'est marqué Flash. Ludivine Daoudi, candidate du RN dans le Calvados, avait posé avec une casquette de la Luftwaffe, je sais pas comment ça se prononce, désolé, armée de l'air nazie, une croix gammée vissée sur le front. Libération. La source, c'est Libération. D'ailleurs, allez sur Google, vous tapez, vous allez trouver. Pour ceux qui sont là, elle est où la source? Bref. Le RN est antisémite et a été condamné pour ça. Pas les autres partis. Ça, certains, faut qu'ils le rentrent dans leur tête. Les juifs qui ont voté le RN. Et on passe sur ce tweet de Kunta Van Den Kinte et c'est marqué Charles Consigny sur BFM. Je vais essayer de m'exprimer sans me faire agresser par le mainstream d'extrême droite qui envahit nos plateaux. C'est courageux de dire ça car BFM, pour des raisons d'audience avec CNews, invite l'extrême droite qui normalise la parole raciste. Je vais essayer de m'exprimer sans me faire agresser par le mainstream d'extrême droite qui envahit nos plateaux. Le mainstream d'extrême droite. Je pense que ce ne sont pas des alliances. Laissez la pièce de Ionesco Rhinocéros, lisez-la. Ce ne sont pas des alliances, ce sont des désistements précisément face à l'extrême droite. Et je ne pense pas que non, que ça trouble les électeurs. Je pense que ceux qui considèrent encore, alors ils sont peut-être moins nombreux qu'avant, c'est possible, mais ceux qui considèrent encore que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite, ils comprendront le sens de ces désistements. Ça me paraît pas du tout incompréhensible. Il évoque d'ailleurs Jordan Bardella, pardonnez-moi. Le mainstream d'extrême droite, je suis désolée, c'est une insulte ridicule également. Ce que je dis, c'est ce que disent aussi l'ensemble des sondeurs aujourd'hui qui vous préviennent de ça n'a plus d'impact. Arrêtez avec ces mais je m'en fous que ça n'ait pas d'impact. C'est tout. Non mais me dites pas que c'est le mainstream d'extrême droite parce que c'est insultant. C'est le nouveau mainstream d'aujourd'hui, c'est comme ça. Il rappelle l'origine du parti, même si ça n'a pas d'impact. C'est la différence entre nous. Un mot. Alors, vous trouvez qu'il a tort? Et on passe sur le prochain tweet avec Charles Consigny à nouveau, avocat, ancien soutien de Valérie Pécresse. C'est le retour de la xénophobie avec le vote RN. Oui, il faut envisager une alliance avec le nouveau Front populaire. Ça ne me paraît pas aberrant. Une espèce de retour en France d'une espèce de xénophobie complètement idiote à mon sens et complètement has-been que je pensais voilà. Et je crains quand même que, je ne veux pas caricaturer les électeurs RN, mais je pense que pour une part, il y a en effet cette motivation dans ce vote. Donc au-delà d'autres raisons qui seraient fastidieuses d'énumérer, mais notamment la déroute absolue de la droite républicaine, qui a été nulle ces dernières années, faut dire les choses. Donc je pense que dans cette perspective, oui, envisager certaines alliances avec ce NFP qui a un programme navrant, et j'espère que ça ne durera pas trop longtemps, ça ne me paraît pas aberrant.
Une espèce de... Ok, on passe sur le tweet suivant. Ah, j'avais oublié celui-là, que je l'avais gardé, avec Jean Messia. Vidéo rare d'une Brel allumant un cigare et qui a fait 3,15. Hi guys. Hi guys. Non. Ça, c'est pour l'Assemblée nationale. Si vous votez pour moi, je l'allumerai sur le pont de la Concorde avec l'Assemblée nationale derrière moi. C'est le 30 juin. Neuilly-Courbevoie plutôt, 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Votez Jean Messia, votez Reconquête et vous verrez. À bientôt. Sans commentaire. On passe sur ce tweet de Marcel et on écoute directement, vous allez voir. En fait, je suis tombé par hasard sur ce tweet et je regarde la vidéo et je pensais que c'était un truc de Groland ou bien c'était un sketch, tu vois. Parce que regardez ce que la femme dit, regardez comment elle le dit, regardez son attitude. Et comme il n'y avait pas de truc, je sais pas moi, le petit bandeau LC ou je ne sais quoi, je me suis dit que c'était un gag. Et après, je suis descendu et en fait, non. Le Front National est un parti xénophobe, raciste, fasciste. C'est faux et archi faux. Dans le Rassemblement national, nous avons des juifs, des musulmans, des espagnols. Moi-même, je suis catalane. Mon grand-père est né à Barcelone. J'ai comme ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. La base quand même du Rassemblement national, c'est le Front National. Et le Front National a été créé par le père de Madame Le Pen, qui était... Oui, mais nous n'avons pas les mêmes idées que son père. En êtes-vous sûr? Oui. Parce qu'on a changé de politique. C'est-à-dire? Monsieur Le Pen avait sa politique. Marine a pris un autre voile. Votre voile? Une autre direction, si vous voulez. Ah oui. Je suis très confiante. Voilà, je vois ça, je pensais que c'était un délire, tu vois, genre Groland, et je descends et je vois ça. Alors tout va bien, son dentiste est musulman et son ophtalmo est juif. C'est très maladroit, évidemment, Ah bon bien sûr. Mais est-ce que ces gens-là ont l'habitude de parler à une caméra? Enfin, elle sera peut-être députée demain. Donc c'est ça son excuse. Ils n'ont pas l'habitude de parler à une caméra. En ce moment, à chaque fois qu'on voit le micro tendu à une personne qui vote RN, ça vole pas haut les mecs, hein. Ça vole clairement pas haut. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Les rares fois où il y a quelqu'un qui parle normalement, c'est pour te parler des immigrés. Donc c'est leur seul target. Et j'avais dit, hein, ramenez-moi quelqu'un qui vote RN, qui vient avec 3 propositions pour lesquelles il vote. Et qui dit, voilà, grâce à ça, les Français auront une meilleure vie, nanana, tu vois. Alors qu'à côté, j'ai dit, c'est vrai que même des personnes de gauche, quand on les interviewe, parfois ça ne vole pas haut. Mais au moins, ils ont plusieurs raisons pour lesquelles ils votent à gauche. Ils n'ont pas seulement une target. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi une autre chose, c'est qu'on me dit, oui, mais le RN, on l'a pas vu au pouvoir, ça serait bien de le voir. Ok, on l'a pas vu au pouvoir, mais on a vu pourquoi il votait au Parlement. Quand un parti vote contre l'augmentation du SMIC, contre le blocage des prix de produits de première nécessité, tu vois clairement qu'il n'est pas en train de rouler pour toi, en tout cas pour les petites gens. Et bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais oui, si vous voulez, mais enfin, ce que je vais vous dire, c'est que il va falloir former si on parle d'antisémitisme, je peux vous dire qu'en 2024, il est du côté des amis de Monsieur Delot. Vous reconnaissez, c'est maladroit quand même. Je vous l'ai dit tout de suite, il n'y a aucun... Et s'il n'y a pas de problème de formation... C'est l'histoire, c'est vous qui avez vendu des personnes à Hitler, c'est vous qui les avez donnés, que des juifs à Hitler, qu'est-ce que vous racontez? Stop. Donc vous dites c'est maladroit, il faudra peut-être... Je vous l'ai dit, évidemment c'est maladroit. Merci à tous. Moi je laisserai personne me salir, je vous le dis tout de suite. Mais vous avez réagi, merci. Alors, Ok, on passe sur la vidéo avec Soral et Dieudonné. On va écouter. Il y a un moment où on comprend pourquoi Jamel Debbouze bascule et trahit Dieudonné, c'est parce qu'il est menacé sur une affaire d'enfance que vous connaissez. Et à un moment donné... mais peut-être tout le monde ne la connaît pas. Peut-être que tout le monde ne la connaît pas. Il était en tant que jeune mec des banlieues sur un quai de RER ou de métro. Pour une histoire de blouson, il aurait poussé un gamin qui serait mort, un petit Comorien, je crois, qui serait mort. Tout le monde... Réunionnais, oui. Et à un moment donné, comme Jamel soutenait quand même Dieudonné, a commencé à circuler ce bruit qu'il avait tué quelqu'un, pratiquement un jeune, et que c'est de là que venait
son infirmité du bras d'ailleurs, hein, je crois que tout ça est réel. Et il a commencé à avoir des banderoles dans certains endroits, notamment des dom-toms, quand il voulait aller jouer. Hein. On a commencé à lui faire comprendre que s'il voulait garder sa place, les gens qui avaient le moyen de faire la promotion du spectacle et les gens qui tiennent le milieu du spectacle lui ont dit, voilà, soit tu soutiens Dieudonné et on te détruit, soit tu trahis Dieudonné et tu continues ta carrière, mais sous contrôle. Et en fait, il a fait un choix. Et moi, je pense qu'il y a ça. Et pour la Palestine, il y a aussi le fait que Bolloré a acheté sa boîte, tu vois. Donc, tout simplement. En fait, il est vraiment muselé de partout. Il y a son histoire, là, avec la mort de ce petit. Et il y a le fait que Bolloré a aussi sa boîte, tu vois. Et c'est pour ça qu'il parle pas. Il y a de l'argent et il y a cette affaire. En conscience, hein, c'est très précis tout ça. Vous voyez, on est vraiment, c'est assez évangélique. Hein, je veux dire, ça ressemble à toutes les histoires. Hein. Et cette histoire, les gens ne la connaissent pas. Voilà, il a été soumis et sommé de trahir parce qu'il avait des casseroles de jeunesse qu'il aurait pu assumer, hein, et que pour sauver sa carrière entre guillemets, ceux qui avaient les moyens de le détruire ou de le faire prospérer dans la carrière, le monde du show business, lui ont intimé l'ordre de se soumettre et de trahir Dieudonné, et comme tant d'autres, il l'a fait. Et voilà. Et nous, on a vécu ça parce que on était on sait tout ça, les arrière-plans qui ne sont jamais connus du grand public. Hein, alors lui, il a dit pour cacher cette explication, parce qu'il aurait pu presque la faire comprendre. Il a dit oui, ma mère m'a expliqué, c'était ça les termes. Ma mère m'a expliqué que Dieudonné était une ordure. Hein, il a dit, il s'est appuyé sur sa mère, ce que je n'avais pas compris. Or, donc voilà, maintenant que j'ai compris, je le laisse à sa laideur et à ses fautes, voilà. Mais la vraie histoire, elle est là. Hein. Il a été menacé et on l'a menacé sur sa carrière parce qu'il avait une fragilité dans sa biographie et que les gens qui nous persécutent, leur spécialité, c'est toujours de chercher les fragilités que vous avez dans votre biographie pour vous faire du chantage avec ça. Ça fait penser aux hommes politiques là qui se font prendre en photo avec des petits et après ils se font chanter, quoi, tout simplement. C'est la même chose. Pardon, c'est la même chose. Donc ils ont cherché dans son passé le côté sombre et voilà, il est tenu en laisse. Bref, donc voilà les mecs pour cette vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, le petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé, à vous d'écrire. Peace tout le monde.